est un port où la plaisance domine. Il faut plus de 30 ans pour décrocher un emplacement. Mais c'est aussi, historiquement, un port de pêche, avec chalutiers, fileyeurs et barques. Et une criée. 3 fois par semaine, les acheteurs ont rendez-vous au petit matin. La salle est clairsemée. Et pourtant, elle est pleine, virtuellement. Ils sont 38 à suivre sur Internet. En amont, chaque casier est pris en photo. On a une caméra haute résolution et avec la fibre aujourd'hui, on a quand même des réseaux qui sont très rapides. Comme ça, effectivement, l'ensemble des acheteurs, qu'ils soient sur site ou à distance, voient la photo du produit. Ils ont exactement le même niveau d'information. Ça leur permet effectivement de pouvoir enchérir dans les mêmes conditions que s'ils étaient sur place. On trouve ici des restaurateurs, des poissonniers, des marailleurs, les habitués de l'encan. Cette vente aux enchères qui part du dernier prix pratiqué et qui va ensuite descendre pour mieux remonter. Donc ça descend jusqu'à ce qu'il y ait une première personne qui appuie sur le bouton. Si moi j'appuie et que personne d'autre n'appuie, les cours ne vont pas remonter. Ça va s'arrêter là et je vais remporter l'enchère. Par contre, si d'autres simultanément appuient en même temps que moi, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à effectivement qu'il y ait un seul acheteur qui ait le doigt encore appuyé sur le bouton, et c'est cette personne-là qui remporte l'enchère. Pour pouvoir acheter, il faut laisser une caution d'au moins 4 600 €. Elle permettra de payer les pêcheurs quoi qu'il arrive. 110 acheteurs sont enregistrés à Arcachon. Alexandre a un restaurant. J'ai pris du blanc de sèche. Oh, j'en ai pris 50 kilos. Moi déjà, je n'ai pas d'intermédiaire, donc je veux payer un peu moins cher le poisson. Donc c'est pour ça que je peux le faire un petit peu moins cher au restaurant, quoi. On sait à peu près ce dont on a besoin, mais on ne sait pas ce qu'on va acheter parce que ça va dépendre du cours que ça va faire. Vous voyez par exemple là, il y a eu des barbus tout à l'heure, des poissons plats. C'est parti quasiment tout en Espagne parce que visiblement les grossistes espagnols ont de gros besoins cette semaine et ils ont mis un prix plus élevé que nous en France on va mettre. Il n'y a pas si longtemps, la criée voyait encore passer 4000 tonnes de poissons. Les bonnes années sont désormais à 1500 tonnes. Moins de ressources en mer, moins de bateaux, des quotas. Résultat, les prix s'envolent. Par rapport à ce que j'ai connu il y a 10-15 ans, quand je suis arrivé, maintenant il n'y a plus de poisson qui n'est pas cher. Hein. Tout le poisson est hors de prix. Avant, l'hiver, la sole, on la vendait 7 € l'hiver en criée et tout. Maintenant, elle ne passe pas en dessous de 10 balles. Hein. Non, même en dessous de 12, c'est rare. Hein. Ce matin-là, elle voisine même les 20 €. La criée perçoit environ 5% sur les ventes pour ses services, glaçage compris. Il faut ensuite payer le transport, environ 1,30 € par kilo. C'est ainsi que le prix du poisson va grimper jusqu'à l'étal du poissonnier. C'est ce que nous verrons demain.